Hello, hello, hello à toi qui m'écoutes. Comment tu vas? Moi ça va, ça va. Je voulais profiter de ce jour pour délivrer un message que Dieu m'a clairement inspiré ces derniers jours. Les conditions logistiques, disons, pour ce podcast ne sont pas idéales parce que j'ai ma machine à laver qui est en train de tourner. Et du coup, j'ai dû aller m'enfermer dans ma salle de bain. Donc ça résonne pas mal. Mais écoute, je sens que c'est le moment en fait. Je sens que c'est le moment pour t'apporter ce message que Dieu m'a fortement mis sur le cœur. Et quel est ce message? Ce message, c'est un message d'encouragement. Un message que tu as peut-être déjà maintes et maintes fois entendu, je le sais. Mais un message en tout cas qu'il te sera sûrement bon d'entendre ou de réentendre. C'est que le soleil va se lever dans ta vie. Tu sais, parfois c'est difficile d'y croire. Je le conçois, des fois c'est difficile d'y croire. Je vais même te dire la vérité. Il y a des personnes autour de moi qui vivent des choses vraiment pas évidentes. Je pense à une personne en particulier. Et sincèrement, des fois, je ne sais même pas comment prier pour ces personnes. Combien de fois, quand je présente ces personnes à Dieu dans la prière, je dis, mais en fait, Seigneur, je sais même pas par où commencer, tellement que son histoire de vie est juste... ça va dans tous les sens, en fait. Mais la vérité, et là je fais la différence entre la réalité et la vérité, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tu sais, c'est drôle parce que pour ce podcast, je ne savais pas trop ce que j'allais dire dedans. Honnêtement, même il y a encore quelques minutes avant de commencer à enregistrer, je ne savais pas ce que j'allais dire. Mais Dieu m'a rappelé quelque chose d'essentiel. Ma propre vie. Moi aussi, sur certains plans, ça n'a pas toujours été le soleil dans ma vie. J'ai envie de dire que même encore maintenant, même si le soleil a commencé à se lever bien fort dans ma vie, il y a quand même encore certains nuages noirs qui peinent à bien se dissiper. Et là-dessus, je suis en train de traiter ça avec Dieu. Mais il n'empêche qu'il y a eu beaucoup de chemin accompli grâce à Dieu, vraiment grâce à Dieu. Alors bon, des fois, il m'arrive de dire à Jésus, franchement Seigneur, c'est trop dur quoi. C'est trop dur et tu sais quoi, c'est à cause de toi en fait, parce que tu as mis les choses en lumière, les zones d'ombre de mon cœur, tu ne fais que de les mettre en lumière, ça fait trop mal. En fait, c'est à cause de toi si je souffre comme ça actuellement. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on se sépare. Ça fait mal, hein. Ça fait mal de dire ça à Dieu, ça fait mal d'en arriver là. Et alors, à lui, le mal que ça doit lui faire. Mais Dieu sait que, voilà, je préfère être honnête avec lui. Et puis ça finit par me passer. En général, à peine quelques minutes après, je lui dis non mais Seigneur, un peu comme Pierre, vers qui j'irai si je ne vais pas vers toi? Simplement, c'est vrai que Dieu a vraiment ce don de mettre en lumière les pires parties de notre être. Et quand je dis les pires parties de notre être, ce n'est pas pour nous culpabiliser ou nous accabler. C'est juste qu'il faut dire la vérité. On a
toutes et tous vécu des expériences de vie pas évidentes, voire même, dans certains cas, des expériences de vie traumatisantes. Et si on ne garde pas notre cœur dans ces circonstances-là, alors on accumule, on endurcit notre cœur. Et puis on développe des traits de caractère qu'on aurait vraiment souhaité ne pas adopter. Fort heureusement, l'Esprit de Dieu est là justement pour habiter en nous et pour nous conduire dans un chemin de liberté, un chemin de repos et un chemin de paix. Et tu vois, comme je te disais tout à l'heure, je ne savais pas trop de quoi j'allais parler dans ce podcast, mais Dieu m'a rappelé ma propre vie. Et c'est drôle parce que en sortant de la douche avant d'enregistrer ce podcast, justement, j'ai enfilé une combi short blanche. Et en fait, j'ai eu envie d'un coup, comme ça, de porter cette combi short là. Et puis intérieurement, j'ai souri parce que ça m'a rappelé que c'est cette tenue-là que j'ai portée pendant mes préparatifs de mariage chez mes parents avant d'aller à la mairie, avant d'enfiler ma robe de mariée et tout ça. J'ai porté cette combi short là parce que simplement j'étais à l'aise, puis elle est blanche en plus, donc je me disais que c'est un peu dans l'esprit du mariage, tant qu'à faire on se met dans le bain, hein, ça y est, c'était le jour J, donc voilà. Et là, tout à l'heure, lorsque je l'ai enfilé et que je pensais en même temps à ce message, le soleil va se lever dans ta vie, alors je me suis dit, waouh, Seigneur, le soleil s'est levé dans ma vie sur ce domaine-là quand même. Moi qui pensais auparavant que j'allais sûrement finir seule. D'ailleurs, des gens, même de mon entourage, m'avaient dit que j'allais finir célibataire. Des paroles de condamnation comme ça, une autre encore que je n'oserais même pas mentionner ici tellement que c'était vulgaire et pas joli de la part d'un homme que j'ai côtoyé à l'époque. Et tout ça m'emmenait en fait dans un cercle vicieux où en fait je pense que inconsciemment j'étais tellement convaincue que j'allais finir comme ça et qu'on ne s'intéressait à moi que pour une chose, c'est que du coup je multipliais par la suite les expériences, les histoires, les relations qui n'aboutissaient à rien finalement. Comme pour valider la croyance que j'avais au départ, la croyance que oui j'allais finir seule, que probablement je n'étais pas intéressante pour autre chose, etc. Que finalement je n'étais pas digne d'être aimée. Parce que tu sais, il faut savoir une chose. Lorsqu'on multiplie les relations sexuelles, en réalité, il y a des raisons derrière. En réalité, souvent, ce qu'on cherche, c'est surtout le fait d'aimer et d'être aimé en retour. C'est pour ça que je nous invite, et je nous inviterai toujours à faire attention à ne pas juger les personnes qui sont dans ce genre de schéma, en fait. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elles vivent à l'intérieur de leur cœur, on ne sait pas ce qu'elles vivent une fois que ces personnes rentrent chez elles, qu'elles se retrouvent face à elles-mêmes. Pour le coup, moi c'est du vécu, donc je sais clairement de quoi je parle quand je parle de ça. Mais tout ça pour dire, tu vois, que le soleil a fini par se lever, effectivement, dans ma vie. Alors, encore une fois, il y a encore des choses à voir et à revoir avec Dieu. Hein. Comme je disais, toutes ces expériences de vie-là ont eu des conséquences. Ça, c'est indéniable. Mais il n'empêche
que Dieu a commencé à faire luire sa lumière dans ma vie. Et il le fera aussi pour toi. Il le fera aussi pour toi. Je prends un autre exemple, le domaine du travail. Pendant un petit temps dans ma vie, pareil, j'ai cru que j'allais finir à la rue. T'as vu les scénarios assez dark que je me faisais? J'ai cru que j'allais finir à la rue parce que je n'arrivais réellement pas à me stabiliser aussi avec le travail. Le travail, c'était un peu comme les hommes, hein. Je les multipliais. Parce que je n'arrivais pas à trouver chaussures à mon pied, même professionnellement. Je me sentais jamais respectée, je me sentais jamais à ma place. Le travail en lui-même, il m'ennuyait. C'était pas évident. Et un jour, alors que je m'étais séparée de mon ex-copain de l'époque avec qui j'ai habité pendant 2 mois, je suis rentrée chez mes parents à ce moment-là. Et puis j'ai cherché un travail. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais déjà tellement enchaîné les boulots qui finalement ne menaient à rien. Je me suis dit, un de plus, un de moins, ça ne changera pas grand-chose. Donc si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Et ce travail-là, maintenant, j'y suis depuis 4 ans. Ça s'est débloqué en fait lorsque j'ai lâché prise. Voilà. Et je n'avais même pas encore le Seigneur à ce moment-là. Je le connaissais pas encore du moins. Parce qu'en fait, il a toujours voulu œuvrer dans ma vie, c'est juste que je ne le savais pas. Tu vois, je pense que pour que le soleil se lève dans ta vie, il y a une notion de lâcher prise. Il y a une notion de lâcher prise. Je dirais que le lâcher prise, c'est l'espace qu'il faut à Dieu pour pouvoir agir justement. J'ai cette image dans la tête là pendant que je te parle. J'ai cette image de la tête, tu sais, de la nuit et du jour en fait, un peu comme dans Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Je me dis, heureusement que, au moment du lever du soleil, heureusement que la nuit, que les ténèbres de la nuit ne cherchent pas à résister, quoi. Et heureusement qu'elles finissent par se dissiper pour laisser place à la lumière du jour, en fait. Je crois que les ténèbres de la nuit aussi, elles doivent lâcher prise à un moment donné. Pour laisser paraître la lumière du jour, laisser paraître l'éclat du soleil. Et toi, qu'en est-il? Qu'en est-il? Est-ce que tu cherches encore à lutter, à résister? Oh, tu sais, c'est inconfortable de lâcher. C'est inconfortable. Mais après tout, regarde. Même avec tout le contrôle que tu veux avoir dans ta situation ne change manifestement pas. Alors, au pire, t'as qu'à essayer de lâcher prise. T'as qu'à essayer de lâcher prise. Je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident. Je te parle de lâcher prise. T'inquiète pas que j'ai encore du travail. Mais moi, ce que je constate, c'est que dans ma vie, les situations où j'ai lâché prise, je dis pas les situations où j'ai rien fait, parce que pour mon travail, il a bien fallu que je cherche du travail. Pour mon mari, il a bien fallu que je pose un acte d'obéissance pour aller le rencontrer.
parce que ça, c'est tout un témoignage aussi que j'apporterai en temps venu, Dieu voulant. Tu vois, il a bien fallu que je pose des actes quand même. Mais le lâcher-prise, c'est fait dans mon cœur, en fait. Lorsque j'ai arrêté d'être négative et que je me suis simplement dit, écoute, on avance et on verra bien. Hop, la main de Dieu, elle avait enfin libre la liberté d'agir finalement, la liberté d'agir. Il y a sûrement encore d'autres clés, d'autres clés que je pourrais te donner pour cette histoire de soleil qui va se lever dans ta vie. Mais du moins celle que j'ai aujourd'hui en tête, c'est vraiment celle-ci, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Et tu témoigneras. Mais avant de témoigner aux autres, ça sera pour toi une forme de réjouissance et de louange à Dieu. Si tu connais Dieu, du moins toi qui m'écoutes, parce que peut-être que, encore une fois, peut-être que tous ceux qui écoutent mon podcast ne sont peut-être pas forcément chrétiens. Mais en tout cas, lorsque le soleil va se lever dans ta vie, tu regarderas les ténèbres passer et tu te diras « Waouh, j'ai bien fait d'y croire, j'ai bien fait de continuer à avancer. » Les ténèbres ne demeureront pas toujours. Il y a un temps pour tout. Observe même les 4 saisons. Observe même la météo. Il y a une saison de pluie, une saison de beau temps. La saison de pluie, t'as vu, des fois, elle s'éternise un peu quand même. Des fois, c'est pas que l'automne-l'hiver. Des fois, bien le printemps, même en été. Des fois, on a des étés, on se dit, on est vraiment en été là. Ah oui, s'il y a bien quelque chose justement sur laquelle on n'a pas le pouvoir, c'est la météo. Mais n'est-ce pas que la pluie finit par se dissiper à un moment donné? N'est-ce pas même que des fois dans la même journée, tu peux avoir la pluie et ensuite le beau temps? Et que d'ailleurs c'est justement dans ces moments-là qu'on a un magnifique arc-en-ciel. C'est fou ça quand même. Moi, les arcs-en-ciel, je trouve ça magnifique. Trop beau, toutes ces couleurs. Mais tu vois, pour observer ça, il faut bien qu'il y ait eu de la pluie avant et après le beau temps. Il y a de ces bénédictions comme ça, des fois, dans la vie, qu'on peut avoir que si on traverse un temps pluvieux. Un temps de désert. Oh, ça me fait penser aussi. Tu sais, des fois, quand t'as pas bu pendant un petit temps, t'as soif. Et puis après, tu te mets à boire. Ça me rappelle un des podcasts que j'ai fait d'ailleurs auparavant. Et tu te mets à boire et là, tu pries même le Seigneur. Tu dis, Seigneur, ça fait trop du bien, merci. Eh bien, des fois, c'est cet effet-là qui est observé dans nos vies. Des fois, dans nos vies, au moment de la saison du beau temps, on se dit « Waouh, c'était pas évident, mais mon Dieu, comment ça m'a rendu aussi plus compréhensif ou compréhensive sur les choses, sur les gens. Cette expérience-là m'a appris tellement de choses. Ça m'a appris aussi sur moi-même. Ça m'a rendu encore plus persévérant, encore plus fort ou plus forte. Et maintenant, je me réjouis et je profite de ce poids allégé, de cette saison de soleil de beau temps.
Alors voilà. Avance encore. Avance encore. Et si actuellement tu es dans cette saison de presque de terreur nocturne, dans cette saison où tu avances, mais il fait noir, il fait noir. N'oublie pas de chercher la lumière. N'oublie pas de chercher la lumière. Cette lumière, c'est Jésus. Il va te conduire progressivement vers l'éclat du soleil. Tu devras peut-être encore traverser les ténèbres de la nuit, un peu comme dans Psaume 23. Même quand je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Tu vois, il n'est pas dit que aux côtés de Dieu, il va tout de suite te faire passer dans la saison de l'éclat du soleil, tu vois. Il est dit que même si tu devais traverser cette sombre vallée, lui, il est avec toi. C'est lui qui va te conduire, c'est lui qui va marcher devant toi, à tes côtés, en toi même. C'est lui le berger de ton âme. Vraiment, prends courage, vraiment prends courage. Prends courage. Ça me fait sourire quand je te dis prends courage parce que ça me fait penser justement à un texte que j'avais écrit une fois et qu'une fille que j'apprécie beaucoup a repris ce texte en musique. Et le refrain, ça faisait ça justement. Ça faisait « Mais prends courage, prends courage. » Il me dit « Prends courage. » Oui, Dieu te dit « Prends courage. » Il le dit dans les Écritures, il te le dit encore à toi personnellement. En tout cas, j'espère que ce message t'a béni, que ce message a pu te parler, a pu te réconforter si tu te trouvais dans cette situation. Et si tu penses que ce message peut parler à quelqu'un que tu connais à tes côtés, autour de toi, qui traverse vraiment une saison sombre, alors n'hésite pas à lui partager ces quelques mots. Je te dis à plus et prends bien soin de toi et des tiens. À plus!